Arrête d'être trop gentil et apprends à dire non. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis Marie Kertia et aujourd'hui, je souhaite te parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Je vais te parler de l'importance d'arrêter d'être trop gentil et de savoir dire non. Je ne suis pas coach de vie, mais j'aimerais partager avec toi des conseils basés sur mon expérience personnelle afin de te permettre de glow up. Mon objectif est d'aider toutes les femmes à devenir la meilleure version d'elles-mêmes, en étant plus assertives, confiantes et épanouies dans leur vie de tous les jours. Alors si tu es prête à t'engager dans ce voyage de découverte de soi, reste avec moi jusqu'à la fin de la vidéo car j'ai beaucoup de conseils à partager avec toi. Avant tout, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à liker la vidéo et tu partageras à la fin. Dans la première étape, il est important que tu comprennes pourquoi dire non est si important pour ton bien-être émotionnel et mental. Imagine-toi dans une situation où tu as accepté de faire quelque chose pour quelqu'un mais que tu te sens complètement débordé parce que tu as déjà trop de responsabilités sur les épaules. Peut-être que tu es submergé au travail et que tu n'oses pas refuser une nouvelle tâche. Je vais d'ailleurs te raconter une expérience personnelle à ce sujet. Il y a quelques temps de ça, j'avais décidé d'aider une amie dans son projet entrepreneurial. Je devais m'occuper de son service après-vente. Au départ, franchement, ça me semblait complètement gérable. Mais au fur et à mesure que les jours passaient, je me suis retrouvée avec une charge de travail énorme et des délais impossibles à tenir. Et comme, bien entendu, j'avais peur de décevoir mon amie, j'ai continué à dire oui malgré mon propre bien-être. Et tu veux savoir le résultat que ça a eu sur moi? J'étais épuisée, j'étais stressée et j'ai fini par faire un travail médiocre. C'est à travers cette expérience que j'ai compris qu'il était crucial de savoir dire non. Lorsque nous sommes dépassés ou lorsque quelque chose ne correspond pas à nos valeurs ou bien même nos priorités. Dire non, ça ne veut pas dire que tu es égoïste, mais ça veut plutôt dire que tu te respectes et que tu prends soin de toi. Quand tu prendras conscience de cette nécessité, tu pourras te libérer du poids du surmenage et du ressentiment. Dans la prochaine étape, je vais aborder avec toi les raisons qui t'empêchent souvent de dire non. Je pense que comme moi, tu as déjà été confronté à des situations où tu avais envie de dire non, mais quelque chose t'a retenu car tu avais peur de déplaire. Il est vrai qu'on a tendance à penser qu'en disant non à quelqu'un, cette personne ne nous aimera plus ou nous rejettera. J'ai déjà ressenti cela moi aussi. Mais la vérité, c'est qu'il est important de réaliser que les vrais amis ou les personnes qui se soucient de toi respecteront ton choix et tes limites. Dans ces raisons pour lesquelles on ne peut pas dire non, on retrouve également la culpabilité. Et ça, c'est surtout lié à notre désir d'aider et à soutenir les autres. Mais parfois, cela peut devenir accablant. Souviens-toi que ta propre santé émotionnelle est primordiale. Et il n'y a rien de mal à prendre soin de toi-même avant de vouloir prendre soin des autres. Certaines personnes ne peuvent pas dire non car elles ont systématiquement un besoin d'approbation. Je suis sûre que tu as déjà cédé à une demande parce que tu avais peur que les autres te jugent ou te trouvent égoïste de dire non. Et ça, c'est une erreur, car le besoin constant d'approbation peut nous pousser à agir contre notre propre volonté. Sache que c'est complètement normal de penser à tes propres besoins et de te respecter. D'autres personnes ne savent pas dire non car elles ont peur des conflits. C'est vrai que dire non, ça peut entraîner des désaccords ou bien même des conflits. Et je sais que tu veux éviter cela et que tu dis oui même lorsque tu veux dire non. Mais sache que te confronter à des désaccords de manière constructive peut renforcer tes relations et ta confiance en toi. Et parfois, dans certaines situations, on veut dire non, mais on trouve difficile de le formuler clairement, ce qui peut entraîner des malentendus. Il faut absolument que tu apprennes à formuler ton refus de manière respectueuse et ferme. Ça peut être un défi, mais c'est un aspect important de la communication assertive. Maintenant que tu comprends les raisons qui t'empêchent de dire non, il est temps d'apprendre à exprimer ton refus de manière respectueuse et affirmée. Dire non, ça ne signifie pas être rude ou insensible, mais ça veut plutôt dire que tu communiques clairement tes limites tout en préservant des bonnes relations avec les autres. Par exemple, au lieu de simplement dire non, tu peux utiliser des phrases positives pour exprimer ton refus. Tu peux dire « je suis désolée, je ne peux pas m'engager » ou bien « je comprends que tu aies besoin d'aide, mais je ne peux pas prendre cette responsabilité en ce moment ». Et cela va montrer que tu es respectueuse envers l'autre personne tout en étant claire sur tes propres limites. Tu peux expliquer brièvement les raisons pour lesquelles tu dis non. Et si tu n'as pas envie, eh ben tu le fais pas, tout simplement. Parce que tu as le droit de dire non sans pour autant devoir te justifier auprès d'autrui. Et c'est comme ça. Et s'ils sont pas contents, c'est leur problème. Lorsque tu dis non, tu dois te sentir confiante. N'aie pas peur d'être ferme et sûre de toi lorsque tu exprimes ton refus. Apprendre à dire non, ça te permettra de mieux te connaître, de préserver ton énergie pour ce qui compte vraiment et de créer des liens plus authentiques avec les personnes qui t'entourent. Dans la prochaine étape, je vais aborder avec toi l'importance d'établir des limites saines dans tes relations et engagements. Imagine-toi dans une situation où tu as accepté de prendre en charge un projet supplémentaire au travail. Même si tu étais déjà débordé de tâches, tu avais du mal à dire non parce que tu voulais être apprécié. En établissant des limites saines, tu peux éviter de te retrouver dans de telles situations.
Tu dois absolument établir tes priorités. Étant plus jeune, quand moi-même j'ai commencé à travailler, j'avais du mal à refuser les demandes de mes collègues. Et j'ai pris la fâcheuse habitude de partir très tard du bureau. Mais quand j'ai pris conscience que cela nuisait à mon bien-être et à ma vie personnelle, j'ai établi tout de suite des limites, en leur expliquant que je pouvais les aider, mais seulement jusqu'à un certain point, pour préserver mes limites entre mon travail et ma vie privée. C'est la même chose que tu dois appliquer dans tes relations amoureuses. Apprends à communiquer ouvertement et honnêtement avec ton partenaire. Surtout, établis des limites claires, car ça te permettra de développer une relation plus épanouissante et respectueuse. Maintenant, dans la prochaine étape, nous allons aborder l'importance de développer la confiance en soi pour mieux dire non et affirmer tes choix. Imagine-toi en train de prendre une décision importante dans ta vie, mais tu hésites constamment et doutes de toi-même. Un manque de confiance en toi peut t'empêcher de dire non de manière assertive et de prendre des décisions alignées avec tes besoins et désirs. Par exemple, moi-même, quand j'étais plus jeune, j'avais du mal à parler en public parce que je n'avais pas confiance en moi. Et je savais que je devais m'améliorer sur ce point. Donc je me suis fixé des objectifs progressifs, comme parler devant un petit groupe d'amis, puis devant des collègues, et maintenant devant toi. En atteignant ces objectifs étape par étape, ça m'a permis de faire évoluer ma confiance en moi. En gagnant en confiance en toi, tu te sentiras plus à l'aise pour dire non, lorsque cela est nécessaire. Dans la dernière étape, nous aborderons l'importance de la persévérance et de la pratique pour intégrer ces conseils dans ta vie quotidienne. Avant tout, je te félicite d'être resté jusqu'à cette dernière étape. Maintenant que nous avons exploré diverses façons d'arrêter d'être trop gentil et de savoir dire non, il est essentiel que tu persévères sur cette démarche dans le long terme. Je compte sur toi pour commencer à pratiquer le non dès maintenant. Mets en pratique ces conseils régulièrement, que ce soit dans les interactions avec tes proches, avec tes amis, avec ta famille ou bien même dans le travail. Plus tu t'exerceras à dire non de manière respectueuse, plus cela deviendra naturel pour toi. N'oublie pas de te féliciter pour chaque progrès que tu accomplis. Même les petites victoires méritent d'être célébrées. Sois bienveillante envers toi-même car le changement prend du temps et demande de la compassion envers soi-même. On arrive à la fin de la vidéo. Si tu as aimé cette vidéo et que tu veux continuer à recevoir des conseils pour devenir la meilleure version de toi-même, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Je partage avec toi chaque semaine des sujets inspirants et des histoires de réussite pour t'aider dans ton voyage vers une vie plus affirmée et plus épanouie. Et merci de t'être joint à moi dans cette aventure. On va level up ensemble. Ciao, à bientôt!